As-tu déjà pris le temps de réfléchir au but derrière chaque revers, chaque défi que tu traverses dans ta vie? T'es-tu demandé s'il y a vraiment une raison plus significative derrière ces épreuves que tu affrontes? Cela peut sembler être un autre cliché de motivation que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Mais que dirais-tu si je te disais que cela va au-delà de ça? Et si je te racontais que cette idée est ancrée dans une philosophie ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps? Oui, je parle du stoïcisme, une école de pensée qui ne nous enseigne pas seulement à supporter les coups de la vie, mais à les accepter avec sérénité et sagesse. Lorsque nous explorons les vertus qui nous définissent aujourd'hui, nous nous immergeons dans l'essence même du stoïcisme et découvrons comment cette sagesse intemporelle peut éclairer nos moments les plus sombres et servir de boussole dans notre quotidien. Que nous affrontions des difficultés personnelles ou professionnelles, des défis imprévus ou simplement les turbulences quotidiennes de la vie, le stoïcisme nous offre des leçons précieuses pour prospérer même en pleine adversité. Il nous présente une carte de navigation non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer. Il nous enseigne que la clé pour mener une vie pleine ne réside pas dans le changement de nos circonstances, mais dans la transformation de notre réponse face à elles. Il nous invite à cultiver une mentalité résiliente, à trouver la force dans notre propre capacité à nous adapter et à croître face aux circonstances difficiles qui se présentent à nous. Alors, si tu t'es déjà senti comme si tu nageais constamment à contre-courant, si tu t'es demandé comment trouver le calme au milieu de la tempête, ou si tu es simplement curieux d'explorer comment la sagesse ancienne peut illuminer notre existence moderne, tu es au bon endroit. Je t'invite à embarquer avec moi dans ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Accompagne-moi tandis que nous explorons comment appliquer les principes du stoïcisme pour transformer nos défis en nos plus grandes victoires. Ensemble, nous apprendrons à vivre avec intention, intégrité et une force intérieure indomptable. Chaque étape de ce voyage sera une opportunité pour grandir, pour se transformer et pour découvrir de nouvelles façons d'affronter la vie avec courage et détermination. Et pendant que nous nous plongeons dans cette aventure transformante, je t'invite à appuyer sur le bouton d'abonnement et à rester avec nous tout au long du parcours. Chaque moment sera conçu pour t'inspirer, te renforcer et te guider sur ton propre chemin vers l'authenticité et l'épanouissement. Tu ne voudras pas manquer un seul instant de cette expérience qui changera ta vie à jamais. Rejoins-nous et découvre comment transformer les obstacles en ton chemin vers une évolution supérieure. Numéro 1. Questionne tes propres limites. T'es-tu déjà satisfait de moins que ce que tu pourrais accomplir? C'est un thème commun dans beaucoup de nos vies, où nous passons des jours, des semaines, voire des années, sans vraiment remettre en question les limites que nous nous sommes imposées. Cependant, c'est là qu'émerge la puissante question de pourquoi pas. C'est une question simple, mais elle a le pouvoir de démêler des couches de conformisme et de peur qui nous retiennent. Maintenant, imprégnés d'une dose de stoïcisme, les stoïciens ne restaient pas passifs. Ils ne laissaient pas la vie leur arriver. Ils étaient proactifs, examinant continuellement leur vie, leurs décisions et leurs actions à travers le prisme de la vertu et de l'amélioration de soi. Quand ils faisaient face à un défi ou à une décision, un stoïcien se demandait pourquoi ne pas prendre le chemin qui conduit à la croissance. Il ne s'agit pas de prendre des risques imprudents, mais de faire des choix conscients et délibérés qui sont alignés avec tes valeurs fondamentales et ton moi supérieur. Alors, quand tu te trouves à un carrefour, hésitant ou incertain quant à l'idée de faire un pas vers l'inconnu ou d'améliorer tes efforts, fais une pause et demande-toi « Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas lutter pour cette promotion, commencer ce projet ou faire ce saut de foi vers tes rêves ?» C'est dans ces moments de décision que nos destins se façonnent. Mais voici le piège. Pourquoi pas ne concerne pas seulement les défis externes, mais aussi les récits internes qui nous limitent. Il s'agit de défier les doutes sur soi-même, la peur de l'échec et le confort du statu quo. C'est un appel à l'action qui t'incite à dépasser la médiocrité et à embrasser le potentiel de grandeur qui réside en toi. Rappelle-toi que chaque héros stoïque que tu connais, de Marc Aurèle à Sénèque, acceptait les défis comme des opportunités de croissance. Il ne se contentait pas d'une vie tranquille et confortable, il suivait le chemin de la vertu, de la résilience et de l'excellence personnelle. Et c'est exactement ce que tu fais quand tu te demandes pourquoi pas. Tu entres dans l'arène, prêt à t'engager pleinement avec la vie, à grandir,
apprendre et émerger plus fort et plus sage. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à douter, souviens-toi que tu as le pouvoir de redéfinir le récit. Tu as la force d'aller au-delà de tes limites perçues. Adopte la mentalité stoïque, demande-toi pourquoi pas, et vois jusqu'où ta curiosité, ton courage et ton engagement peuvent te mener. Numéro 2. L'obsession pour le progrès. Cette quête constante de perfectionnement s'aligne parfaitement avec le concept de Marc Aurèle, la notion de progresser continuellement ou d'être un projet en développement. Les stoïciens croyaient en l'importance de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, c'est-à-dire nos vertus, nos actions et nos réponses aux événements externes. Ils ne poursuivaient pas la perfection, mais cherchaient à avancer. Et c'est ce que je t'exhorte à faire. Recherche le progrès avec une réflexion inlassable. Le progrès est au cœur de tout ce qui est pertinent, que ce soit en perfectionnant tes compétences au travail, en renforçant tes relations ou en cultivant la paix intérieure. Le noyau d'une vie pleine est le développement. Quand tu es dans une quête constante d'amélioration, tu es intrinsèquement en harmonie avec la vertu stoïque de l'autocontrôle. Tu es engagé dans le voyage de devenir la meilleure version de toi-même, non pas pour des éloges ou une validation externe, mais parce que c'est la manifestation la plus authentique de vivre selon tes principes. Mais voilà la clé. Être obsédé par l'amélioration ne signifie pas être dur ou implacable envers soi-même. Il s'agit d'adopter une dévotion compatissante et persistante envers ta croissance. Il s'agit de célébrer les petites victoires tout en restant avide du prochain niveau de ton évolution. Et oui, il y aura des revers et des échecs en cours de route, mais dans un esprit véritablement stoïque, tu ne les verras pas comme des défaites, mais comme des leçons précieuses et des tremplins sur ton chemin vers l'amélioration. Alors, comment cultives-tu cette obsession pour le progrès? Commence par établir des objectifs intentionnels et clairs qui sont alignés avec tes valeurs fondamentales. Réfléchis quotidiennement sur tes actions et décisions. Demande-toi comment elles se rapportent à tes aspirations de croissance. Numéro 3. Vis avec passion et but. Les stoïciens sont reconnus pour leur résistance, leur solidité et leur engagement inébranlable envers leurs principes. Quand ils se consacrent à quelque chose, ils s'y donnent entièrement, non pas pour des louanges ou une reconnaissance, mais parce qu'ils comprennent que cet engagement total est l'essence de vivre une vie vertueuse et significative. Ils ne s'engagent pas à moitié dans leurs responsabilités ou leurs passions, ils se dévouaient complètement à leurs efforts, incarnant le principe que la valeur de nos actions ne réside pas dans leurs résultats, mais dans la profondeur de notre engagement. Leur énergie et leurs efforts se concentrent entièrement sur leurs entreprises, quelles qu'elles soient. Décide chaque jour que tu ne te laisseras pas emporter par l'inertie, mais que tu agiras activement pour façonner ton destin avec tes pensées, tes choix et tes actions. Il ne s'agit pas seulement de rêver en grand, mais aussi d'agir en grand. Ce sont ces pas audacieux et décidés qui te propulsent vers l'avant, même lorsque le chemin est parsemé de défis et d'incertitudes. Cependant, voici un point crucial. Se donner entièrement ne concerne pas seulement ce que tu fais, mais aussi comment tu le fais. Il s'agit d'aborder tes responsabilités, tes relations et ta croissance personnelle avec sincérité, passion et intégrité. Être pleinement présent et engagé, que ce soit en travaillant sur un projet, en partageant du temps avec tes proches ou en réfléchissant sur ton développement personnel. Face aux obstacles qui inévitablement surgiront, il s'agit de les affronter avec courage et résilience, en puisant dans ta force intérieure pour surmonter l'adversité. Alors, comment peux-tu commencer à tout donner dans ta propre vie? Commence par identifier ce qui te tient vraiment à cœur, tes valeurs fondamentales, tes objectifs les plus précieux et tes passions les plus profondes. Engage-toi ensuite à les poursuivre de tout ton être. Fixe-toi des standards élevés et travaille chaque jour, non par devoir, mais par un désir sincère de vivre pleinement et authentiquement. Rappelle-toi que tout donner n'est pas un acte unique, mais un style de vie, un choix que tu fais chaque jour, à chaque instant, avec chaque respiration. En adoptant cette philosophie, tu découvriras qu'elle te propulse non seulement vers tes objectifs, mais qu'elle te procure aussi un profond sentiment de réalisation et de but dans ton voyage. Engageons-nous donc ensemble sur ce chemin, en nous soutenant et en nous inspirant mutuellement pour vivre avec passion
et but inébranlable, et pour créer un héritage d'excellence et de vertu qui perdure. Car au final, il ne s'agit pas seulement de ce que nous accomplissons, mais de qui nous devenons dans le processus. Numéro 4, reste sur ton chemin. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de tentations et, soyons honnêtes, de nombreuses raisons de nous détourner de notre voie. Cependant, c'est ici que réside la véritable magie. Lorsque tu t'engages à rester sur ton chemin malgré tout le bruit et le chaos qui t'entoure, tu prends position pour quelque chose de plus grand. Tu honores ton voyage, tes valeurs et en fin de compte toi-même. Les stoïciens comprenaient que la vie est pleine de distractions qui peuvent nous éloigner de notre véritable objectif, mais ils comprenaient aussi le pouvoir de rester sur le cap, de rester fidèles à leur engagement envers leurs principes et leurs objectifs. Être stoïque et persévérer sur ton chemin ne concerne pas seulement les accomplissements personnels, mais aussi l'intégrité et le caractère. Alors qu'est-ce que cela signifie pour toi de rester sur ton chemin? Cela signifie avoir une direction claire dans la vie, savoir ce que tu représentes, ce vers quoi tu tends et quel type de personne tu veux être. Cela signifie garder les yeux fixés sur ton étoile polaire et naviguer en fonction d'elle, même lorsque des tempêtes surviennent et que les eaux deviennent agitées. Mais voici le point crucial. Rester sur ton chemin ne signifie pas être rigide ou inflexible. La vie est imprévisible et une partie de rester fidèle à ton cap consiste à être adaptable, à apprendre de tes expériences et à ajuster tes voiles lorsque nécessaire. L'important est que ces ajustements soient toujours alignés avec tes valeurs fondamentales et ta vision ultime. Alors, comment peux-tu t'assurer de rester sur ton chemin? Commence par la conscience de soi. Prends le temps de réfléchir à tes valeurs, tes objectifs et ta vision de la vie. Utilise-les comme ta boussole. Cultive la discipline pour prendre des décisions qui s'ajustent à ton chemin, même lorsqu'elles sont difficiles ou impopulaires. Et souviens-toi que la résilience est la clé. Lorsque tu rencontres des obstacles ou des revers, considère-les comme des opportunités pour renforcer ta détermination et approfondir ton engagement envers ton voyage. Numéro 5. Ne te concentre pas sur les résultats. On nous apprend souvent à garder les yeux sur l'objectif, à évaluer le succès en fonction des résultats obtenus. Mais que dirais-tu si je te disais qu'il existe une immense liberté et un grand pouvoir à se détacher de l'attachement aux résultats? C'est là que le stoïcisme brille, nous offrant une perspective profondément libératrice qui peut transformer notre vision de la vie et notre compréhension du succès. Les stoïciens nous enseignent qu'il y a des aspects de la vie que nous pouvons contrôler et d'autres qui nous échappent. Nos efforts, nos intentions et nos attitudes dépendent de nous, mais les résultats ne le sont pas. Souvent, ils impliquent des variables qui échappent à notre contrôle. En nous concentrant sur les résultats, nous nous exposons à la frustration, la déception et même au désespoir, car nous nous accrochons à quelque chose que nous ne pouvons réellement pas maîtriser. Alors, que signifie se détourner des résultats? Cela signifie investir tous nos efforts dans ce que nous faisons, nous consacrer pleinement à la tâche en cours, que ce soit un projet professionnel, un objectif personnel ou une relation. Cela signifie s'engager totalement dans le processus, accepter les défis et les opportunités d'apprentissage qui se présentent, sans s'attacher trop au résultat final. Imagine à quel point tu te sentirais plus léger si tu cessais de te lamenter pour chaque petite chose qui ne s'est pas déroulée comme tu le voulais, de t'enliser dans des drames qui ne concernent pas vraiment tes devoirs et tes valeurs fondamentales. C'est la libération que le stoïcisme offre, un chemin vers la paix intérieure et la résilience, peu importe ce que la vie te réserve. Alors, comment peux-tu commencer à adopter cet état d'esprit dans ta vie? Commence par réfléchir à tes valeurs et au type de personne que tu veux être. Concentre-toi sur les qualités que tu veux cultiver et les actions que tu veux entreprendre, plutôt que sur les récompenses externes que tu pourrais obtenir. Lorsque tu te sens anxieux à propos des résultats, rappelle-toi doucement ce qui est vraiment sous ton contrôle et essaie de rediriger ton énergie vers tes efforts et tes attitudes. Numéro 6. Tu attires ce que tu dégages. Imagine vivre ta vie comme un miroir qui reflète non seulement ce que tu projettes vers l'extérieur, mais aussi ce qui réside en toi. Si tu es rempli de négativité, de peur ou de ressentiment, ces attributs peuvent teinter tes expériences et tes interactions. En revanche, si tu cultives des vertus comme la gentillesse,
la force émotionnelle et l'honnêteté. Ces qualités brilleront dans ta vie, attirant des expériences et des relations positives. Les stoïciens soulignent l'importance de forger un caractère vertueux solide, car ils comprenaient que c'est la fondation sur laquelle se construit une vie pleine. Ils croyaient que nous ne pouvons pas contrôler notre environnement, mais que nous pouvons contrôler notre propre conduite dans cet environnement. En te concentrant sur le fait de devenir la meilleure version de toi-même, tu engendres naturellement une vie qui reflète ces vertus. Mais comment peux-tu incarner ce principe au quotidien? Commence par effectuer une auto-réflexion régulière, en examinant tes pensées, tes émotions et tes actions de manière critique mais compatissante. Identifie les domaines à améliorer et à cultiver activement les vertus qui résonnent en toi. Que ce soit le courage face à l'adversité, la persévérance dans la poursuite de tes objectifs ou la compassion envers les autres. Rappelle-toi que cela ne signifie pas atteindre la perfection ou éviter les erreurs, mais plutôt être conscient de ton état intérieur et de sa manifestation extérieure. Il s'agit de s'efforcer d'aligner tes actions avec tes valeurs les plus élevées, même lorsque cela représente un défi. Et lorsque tu échoues, comme nous le faisons tous, il s'agit d'avoir l'humilité et la résilience pour apprendre de ces expériences et continuer à avancer sur ton chemin d'auto-amélioration. En embrassant la sagesse stoïque, tu te donnes le pouvoir d'être l'architecte de ta propre réalité, reconnaissant que bien que tu ne puisses pas contrôler tout ce qui t'arrive, tu possèdes un grand pouvoir sur la façon dont tu réagis et sur qui tu choisis de devenir. À mesure que tu alignes ton être avec tes idéaux les plus élevés, tu découvriras que le monde qui t'entoure commence à refléter cette même qualité et profondeur. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Ton avis est crucial pour faire grandir cette chaîne et la sagesse stoïque. Pour savoir que tu as atteint ce point, si tu ne sais pas quoi dire, écris dans les commentaires. Je crois en ma valeur. Je suis sûr que tu es arrivé jusqu'ici pour une raison. Alors n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de toutes les nouveautés à venir. Pour ne pas rater une seule seconde de ce qui vient ensuite, revenons maintenant au cœur du sujet dans la vidéo numéro 7. Accepte le défi maintenant. Réfléchis aux défis que tu as affrontés dans ta propre existence. Nous les connaissons tous, qu'il s'agisse d'inconvénients mineurs ou de difficultés significatives. Notre réaction initiale pourrait être l'irritation, le découragement ou même le désespoir. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, nous considérions ces obstacles comme des opportunités déguisées ou des stimuli pour la croissance personnelle et l'auto-exploration? C'est là l'essence de ce principe stoïque. Lorsque les stoïciens parlèrent des obstacles, ils ne les minimisaient pas, ni ne méprisaient les difficultés de la vie. Ils reconnaissaient pleinement la souffrance et les défis que chaque obstacle peut apporter, mais ils croyaient aussi que chaque obstacle recèle la graine d'un bénéfice égal ou supérieur. Ce n'est pas l'obstacle en lui-même qui détermine notre destinée, mais notre réponse face à lui. En choisissant de voir l'obstacle comme une opportunité, nous passons de simples récepteurs passifs de nos circonstances à des agents de changement actifs et empouvoirés. Alors, comment peux-tu appliquer le concept de l'obstacle et le chemin dans ta vie quotidienne? Commence par redéfinir ta perspective. Lorsque tu te retrouves face à un défi, fais une pause et demande-toi « Que puis-je apprendre de cela? Comment cette situation peut-elle contribuer à ma croissance ?» Au lieu de permettre aux obstacles de consommer ton énergie et ton bien-être spirituel, considère-les comme des marches pour renforcer ta résilience, ta créativité et ta persévérance. Reconnais que les chemins les plus gratifiants sont souvent les plus escarpés. Les luttes que tu affrontes, les barrières que tu surmontes et la détermination que tu affiches contribuent toutes à forger ton caractère et ton histoire personnelle. Chaque obstacle représente une opportunité de pratiquer des vertus comme la patience, le courage et l'adaptabilité, te transformant en une personne plus forte et plus sage. En outre, souviens-toi que surmonter les obstacles nécessite souvent une pensée innovante et la volonté de s'aventurer hors des sentiers battus. C'est dans ces moments d'épreuve que nous sommes incités à élargir nos horizons, à penser de manière non conventionnelle et à découvrir de nouvelles forces que nous ne savions pas posséder. En adoptant l'approche stoïque face aux obstacles, nous cultivons aussi un sentiment de gratitude pour la croissance qu'ils permettent, en apprenant à apprécier le voyage avec tous ses détours, reconnaissant que les leçons les plus profondes sont souvent extraites de l'adversité.
Numéro 8. Fais peu, mais fais-le bien. Dans le vaste tapis de l'existence, il est facile de se sentir submergé par l'ampleur de nos aspirations ou la complexité des défis que nous rencontrons. Nous pouvons nous demander quelle importance peut avoir notre intervention. Peut-être que nous faisons une modeste contribution, mais c'est précisément ainsi que les grandes réalisations se forgent, par l'addition de leurs parties, chacune façonnée par des actions individuelles qui, en apparence, peuvent sembler insignifiantes. Les adeptes de la philosophie stoïque comprenaient que nous n'avons pas de contrôle sur les grands résultats. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos choix. Ils nous encouragent à diriger notre attention vers le présent, à agir en accord avec ce qui est juste et nécessaire à chaque instant, sans nous laisser paralyser par l'ampleur de la tâche à accomplir ou nous obséder excessivement avec la destination lointaine. Faire le peu qui est à notre portée constitue un appel à l'action qui nous incite à nous impliquer dans la vie avec détermination et diligence, peu importe la modestie ou l'insignifiance apparente de nos contributions. Alors, comment pouvons-nous appliquer ce principe dans notre vie? Nous pouvons commencer par décomposer nos objectifs les plus importants en étapes plus gérables et atteignables. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons accomplir aujourd'hui, même si ce n'est qu'un petit pas en avant. Rappelons-nous que l'essentiel est la cohérence et la persévérance, pas la portée de nos actions. Chaque petit pas constitue un élément crucial qui forme une base solide pour soutenir nos ambitions plus larges. En outre, cette mentalité stoïque nous encourage à trouver de la valeur et du sens dans le processus lui-même, et pas seulement dans le résultat final. Lorsque nous nous concentrons sur faire le peu qui est à notre portée, nous devenons plus conscients du présent, plus engagés et souvent plus efficaces. Nous apprenons à apprécier le voyage avec toutes ses vicissitudes, reconnaissant que la croissance et l'épanouissement proviennent de nos efforts et attitudes quotidiens. En adoptant cette philosophie, nous cultivons également l'humilité et la résilience. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas omnipotents, mais nous affirmons aussi notre capacité d'influence et d'action. Nous apprenons à être ingénieux, à nous adapter et à persévérer, même lorsque le progrès semble lent ou imperceptible. Numéro 9. Change ta définition du succès. Dans un univers où le triomphe est souvent mesuré par l'opulence matérielle, les titres professionnels ou le nombre de followers sur les réseaux sociaux, il est facile de se détourner de ce qui est vraiment important. Mais que se passerait-il si nous prenions un pas de recul et reconsidérions nos critères de succès? Les adeptes de la philosophie stoïque nous enseignent que le véritable accomplissement ne réside pas dans l'accumulation de possessions ou dans l'impressionner les autres, mais dans le façonnement d'un caractère robuste, aligné avec la nature et en accord avec nos fonctions humaines. En d'autres termes, être intègre, courageux et sage, indépendamment de nos circonstances. Cette approche du succès est profondément émancipatrice, car elle met la capacité d'agir fermement entre nos mains. Bien que nous ne puissions pas contrôler l'économie, le marché du travail ou les perceptions des autres, nous pouvons toujours gouverner nos propres vertus et actions. Alors, comment pouvons-nous commencer à redéfinir notre notion de succès? Cela commence par une introspection profonde. Prends le temps de réfléchir sur les valeurs que tu apprécies vraiment et sur le type de personne que tu aspires à être. Identifie les vertus que tu admires chez les autres et que tu souhaites cultiver en toi-même, puis fixe-toi des objectifs qui sont en harmonie avec ces principes. Se concentrer sur ta croissance personnelle et sur la manière dont tu peux contribuer positivement à la vie des autres est un bon début. Redéfinir le succès signifie aussi apprendre à valoriser le processus, pas seulement le résultat. Célèbre tes efforts, ta résilience et ton avancement, même s'ils ne conduisent pas immédiatement à des récompenses. Rappelle-toi que dans le stoïcisme, le succès concerne autant la façon dont tu fais face aux temps difficiles que l'atteinte de tes objectifs. Il s'agit de maintenir ton intégrité et ton équanimité, quelles que soient les conditions extérieures changeantes. De plus, tu découvriras que ta nouvelle conception du succès peut te conduire à une plus grande satisfaction et bonheur. Lorsque tu cesses de poursuivre constamment la validation externe, tu es libre de te concentrer sur ce qui te procure vraiment de la joie et de l'épanouissement. Et il est probable que tu découvriras que la quête de la vertu et l'engagement significatif avec le monde sont bien plus gratifiants que n'importe quel accomplissement externe que tu pourrais atteindre. Numéro 10. Évite de chercher constamment l'approbation.
Dans une société où l'accent est mis sur l'approbation et la validation des autres, il est facile de perdre notre essence et d'oublier nos valeurs et motivations fondamentales en cherchant à plaire. Cependant, le stoïcisme offre un puissant contrepoids à cette orientation externe, nous rappelant que notre mérite et nos choix doivent être ancrés dans nos propres principes et vertus, et non dans les opinions passagères des autres. Les stoïciens nous enseignent que rechercher constamment l'approbation peut devenir une forme de servitude. Nous devenons captifs des caprices et des jugements des autres, laissant leur perception dicter nos actions et notre estime de soi. Cependant, en nous libérant de ce besoin de validation externe, nous obtenons un profond sentiment de liberté et d'authenticité. Nous pouvons agir en accord avec nos propres valeurs et croyances, poursuivant ce que nous désirons vraiment. La validité et la signification de nos décisions ne dépendent pas de leur popularité ou des éloges qu'elles reçoivent. Alors, comment pouvons-nous commencer à dissocier nos actions du désir de plaire? Tout d'abord, il est impératif de développer une solide conscience de soi. Nous devons comprendre nos motivations, discerner entre les actions motivées par le besoin de validation externe et celles enracinées dans notre être authentique. Cela n'est pas toujours facile et nécessite de l'honnêteté et de l'introspection, mais c'est un pas crucial vers une existence plus authentique et épanouie. Ensuite, nous devons cultiver la confiance en nos propres jugements et décisions. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de la raison et de la sagesse pour guider nos actions. Lorsque nous avons confiance en notre propre discernement et que nous alignons nos actions avec nos convictions raisonnées, nous devenons moins dépendants de l'approbation des autres et nous pouvons rester fermes dans nos choix, même s'ils sont impopulaires ou mal compris, parce que nous savons qu'ils sont fondés sur nos principes les plus profonds. De plus, il est essentiel d'accepter l'idée que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, et c'est non seulement acceptable, mais aussi normal et inévitable. Nous sommes tous des êtres uniques avec nos propres valeurs, croyances et perspectives. Il est impossible de satisfaire les désirs de chaque individu. Essayer de le faire nous obligerait à nous ajuster et à nous adapter constamment aux attentes des autres, perdant ainsi notre identité dans le processus. En nous concentrant sur notre authenticité et notre fidélité à nous-mêmes, nous attirons des relations authentiques basées sur le respect mutuel et les valeurs partagées. Même lorsque nous faisons face à des critiques ou des rejets, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que nous vivons avec intégrité, fidèles à nos principes stoïciens. Numéro 11. Évite les distractions. Dans un monde qui demande constamment notre temps, notre attention et notre énergie, apprendre à dire non est une compétence inestimable. Il ne s'agit pas simplement de refuser des activités que nous ne voulons pas faire, mais d'affirmer nos priorités, nos valeurs et notre autonomie. La philosophie stoïque nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est véritablement essentiel et sous notre contrôle, ce qui implique parfois de refuser des sollicitations, des opportunités ou même des demandes qui ne sont pas en accord avec nos valeurs fondamentales. Les stoïciens prônaient de vivre en harmonie avec la nature, ce qui implique de reconnaître et de respecter nos propres limites. Ils comprenaient que nos ressources de temps et d'énergie sont limitées et que nous devons être prudents dans leur allocation. Par conséquent, apprendre à dire non devient crucial. Exercer le discernement garantit que nous nous consacrons à ce qui est véritablement significatif et bénéfique, pas seulement à ce qui est urgent ou exigé par les autres. Cependant, soyons honnêtes, dire non peut être extrêmement difficile. Cela demande du courage, surtout lorsque nous sommes conditionnés à plaire aux autres ou lorsque nous craignons de les décevoir. Pourtant, l'approche stoïque nous enseigne à valoriser notre propre jugement et à prendre des décisions basées sur la raison et la vertu, pas sur la peur ou la pression sociale. Lorsque nous refusons avec une conviction calme, nous ne faisons pas que décliner une offre. Nous faisons une déclaration profonde sur nos priorités et notre engagement envers une vie authentique. Alors, comment pouvons-nous améliorer notre capacité à dire non? Commence par avoir de la clarté. Comprends ce que tu représentes, ce que tu valorises et quels sont tes objectifs. Avec un sens clair de ta direction et de tes principes, il sera plus facile de discerner quelles sollicitations s'alignent avec ton chemin et lesquelles ne le font pas. Souviens-toi que dire non n'a pas besoin d'être abrupt ou conflictuel. Cela peut se faire avec amabilité et respect, en exprimant de la gratitude pour l'offre, tout en refusant fermement. En outre, pratiquer l'art de dire non peut être libérateur,
nous débarrassant des charges et des engagements inutiles et nous permettant de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela cultive aussi le respect de soi en honorant nos propres besoins et limites, et de manière surprenante, cela peut conduire à un plus grand respect de la part des autres qui reconnaîtront notre clarté de but et notre intégrité. Numéro 12. Laisse aller avec l'indifférence. Comment peut-on vraiment laisser aller avec l'indifférence? Il s'agit de comprendre et d'intérioriser la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Nos efforts, nos attitudes, nos vertus, nous pouvons les contrôler. Mais nous n'avons pas de contrôle sur les résultats, les actions des autres ou les caprices du destin. Lorsque nous comprenons vraiment cela, nous commençons à nous libérer de la frustration, de l'anxiété et de la déception qui viennent de nous accrocher à des choses qui échappent à notre contrôle. Mais soyons clairs, laisser aller avec indifférence ne signifie pas ne pas se soucier de rien. Cela signifie se soucier profondément des bonnes choses, des choses qui dépendent vraiment de nous, et accepter le reste avec équanimité. Il s'agit d'investir notre énergie de manière judicieuse en mettant notre passion et nos efforts dans nos actions, et en laissant de côté notre attachement aux résultats. Imagine à quel point tu te sentirais plus léger si tu cessais de t'inquiéter pour chaque petite chose qui ne se déroule pas comme tu le souhaites, si tu ne te laissais plus happer par des drames qui n'ont pas de rapport avec tes devoirs et tes valeurs fondamentales. C'est la libération que le stoïcisme offre, un chemin vers la paix intérieure et la résilience, peu importe ce que la vie te réserve. Alors, comment peux-tu cultiver cet art de laisser aller avec indifférence? Cela commence par la pleine conscience, en prêtant attention à nos réactions et en nous rappelant doucement de distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Cela implique aussi de la pratique, comme toute compétence digne d'être maîtrisée. Nous pouvons commencer petit avec les tâches triviales de la vie quotidienne et progresser progressivement vers des défis plus grands. Et à mesure que nous pratiquons, nous découvrirons probablement quelque chose de remarquable. Plus nous cessons de tenter de contrôler l'incontrôlable, plus nous avons de contrôle sur nous-mêmes et nos réactions. Nous trouverons une nouvelle sensation de calme et de clarté, même au milieu du chaos. En avançant sur le chemin de l'existence en adoptant la sagesse stoïque, nous découvrons que notre plus grande force réside dans notre capacité à choisir notre réponse, à nous concentrer sur ce qui est vraiment important et à lâcher prise avec grâce. Souviens-toi que le chemin vers la sérénité et l'épanouissement ne réside pas dans les éloges ou les possessions externes, mais dans la culture de la vertu, de la ténacité et de la tranquillité intérieure. Je te remercie d'avoir accompagné ce voyage aujourd'hui. Tu es une pièce fondamentale de notre chaîne, alors continue d'explorer et d'approfondir ta compréhension en regardant l'une des vidéos suggérées à l'écran. Si tu as trouvé un véritable sens à cette vidéo, et si tu veux continuer à explorer davantage la philosophie stoïque ou partager ton histoire, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo future. Ensemble, nous nous renforçons, nous nous enrichissons et nous nous ancrons dans les principes qui nous guident vers une vie de sens et de but. À bientôt dans la prochaine vidéo.